yako na buluma na mapendo yako. Sasa hivi Bwana Mungu wetu, tunafika kipande kikubwa. Tunaitaka kipande kikubwa kwa sababu ni wakati yako we Mungu unaanza kusema mbele ya batoto yako. Baba, katika dunia hii hakuna ule anasemaka mzuri kama weye. Hakuna ule anasemaka na precision kama weye. Oh, mtakatifu Mungu wa Israeli, tunaacha chombo yako ile wewe pekee yako ulitakasa journée ya leo, kwa sababu ya we Mungu useme ndani mwake mfalme wetu, na sisi tushikie kusema kwako kupitia sauti yake. Oh, mtakatifu mwema, tunaenda kuacha esprit yote ya mvuruko Mungu wetu mumikono yako, upate kuyaribu kabisa, kwa sababu tushikie neno lako kama inavyostahili. Oh, Mungu wetu, tawala tena muhii kipande. Roho Mtakatifu imuguse mtumishi wako, aseme ya kutoka kwako. Mungu, kama wewe unasema reelima ndani mwake, Mungu wetu, sisi tutafarijiwa na tutakuwa konsole. Tutakuya Mungu wetu watu wenye kubarikiwa. Hivi tuliingia hana njoo hivi tutatoka. Sasa hivi Bwana, sema naye aseme nasi. Oh, mtakatifu mwema, tunabariki jina lako. Kwa hii wakati tunaacha mkusanyiko yote, tunaacha ikipande yote mumikono yako. Ni katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Mwokozi tunaomba hivi na kusema amen. Celui du modérateur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voulais dire merci au Seigneur, celui qui a permis que nous puissions nous lever et vous parler de sa part. Que Dieu bénisse votre présence. Je dis merci à notre berger pour m'avoir choisi cette fois encore à vous parler de la part de Dieu. Que Dieu le bénisse là où il est en mission pastorale. Je bénis toute l'assemblée ici présente. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une bonne année, heureuse année 2026. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un texte que tout le monde connaît très bien, que tout le monde a déjà eu l'occasion d'écouter quelque part dans une église. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Le texte, il est dans Matthieu 25. Je vais lire Matthieu 25 du premier verset au 13e. Bien sûr, pour la meilleure compréhension, le texte sera un peu long. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous
est pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, plutôt veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai choisi ce texte parce que quand j'ai vu le berger en train d'enseigner ces dernières semaines, il parlait du royaume. Vous savez que dans beaucoup d'églises, les gens ont peur de prêcher sur le royaume. Pourquoi? Parce que la prêche sur le royaume insiste plus sur la discipline spirituelle. Or, le monde actuel a tendance à nous amener pour ne pas avoir la discipline spirituelle. Dans la Bible, il y a une histoire des 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva entendaient les pierres et les autres prier pour les gens. Ils pensaient que eux aussi pouvaient le faire. Mais malheureusement, les démons se sont retournés contre eux. Et les démons les ont attaqués. Et les démons leur ont dit, nous connaissons le Jésus de Pierre et des autres. Mais le vôtre là dont vous parlez, nous ne le connaissons pas. J'ai intitulé le texte de ce matin, « As-tu de l'huile dans ta lampe? As-tu de l'huile dans ta lampe? » Si ces gens n'ont pas su maîtriser les démons, ils pensaient que prononcer le nom de Jésus suffisait. Malheureusement, cela ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Bien-aimé, ça ne suffit pas. J'ai vu quelqu'un en train de délivrer. Au nom de Jésus, on lui donne une gifle. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Vous dites au nom de Jésus, la personne vous gifle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la personne qui est en toi n'est pas le vrai Jésus. Observez bien même dans les films. Jésus n'avait pas souvent l'habitude de faire des gesticulations. Des fois, on lui amenait quelqu'un avec plusieurs démons. Jésus se tenait calme. Et tu vas voir que la personne là qu'on a amenée agitée commençait à se calmer, jusqu'à ce que les démons vont partir. C'est ça l'huile. L'huile, ce n'est pas les gesticulations. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gesticulations. J'ai aimé la prédication de vendredi. Le frère Daniel insistait beaucoup sur certaines choses. Le cœur de l'homme.
unaonesha vile unaweza kuomba, kumbe kuna roho mbaya. Unaonesha vile unaweza kuprêcher, kumbe kuna roho mbaya. Il le disait vendredi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience. Comme nous sommes au début de l'année, j'aime bien dire aux gens, est-ce que vous avez fait le bilan de l'année passée? Vous avez fait votre bilan pour l'année passée. Le bilan sur tous les points. Sur le plan d'abord spirituel. Est-ce que vous avez amélioré votre manière de servir le Seigneur? Ici, quand je parle, je ne parle pas pour vous, je parle aussi pour moi. Quel est le niveau que j'atteins aujourd'hui? Vous ne devez pas rester tous les jours. Quand vous avez un problème, il faut qu'on prie pour vous. Non. Mtoto ko malari. Il est 2 heures du matin. Tu appelles le berger qui le prie pour l'enfant. Non, non. D'abord, toi-même, tu dois prier pour l'enfant. Bien-aimés, ne vous sous-estimez pas. Des fois, nous nous sous-estimons. Nous pensons que nous sommes incapables. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, peut-être 23 ans, j'avais un enfant malade dans le coma. Et j'étais à l'hôpital avec l'un des meilleurs pédiatres de Lubumbashi. L'enfant est tombé comme ça, et puis dans le coma. Je vous dis que j'ai tout fait. Tous, l'argent ne résout pas tout. Hein? Les gens se trompent. Hein? Batakutuma ku Sud, batakutuma ku Inde. Bengine banarudiaka mukesa, malgré alienda ku Inde. Abana ba Mungu, ce sont des hommes comme nous qui essaient de faire quelque chose. Alors, avec l'enfant, vous avez déjà vu où on me demande d'aller à Don Bosco avec un échantillon de l'enfant pour savoir si un enfant de 5 ans a la tension oculaire. Un enfant de 5 ans, la tension oculaire viendra où? C'est à peine qu'il sait qu'il existe. Mais je suis allé à Don Bosco pour faire les examens. Quand j'ai remis les examens au médecin, le médecin me pose la question. Monsieur Dan, est-ce que vous priez? Je dis, pourquoi, docteur? Il me dit, c'est le dernier examen qui devrait m'orienter. Mais apparemment, l'enfant n'a rien. Est-ce que vous priez? Je dis oui. Il dit, prions seulement pour l'enfant. C'est comme ça que, écoute, l'enfant est dans le coma, le médecin te dit que sa science s'arrête là et que nous devons seulement prier pour l'enfant. Bien-aimé, bushingishi butakubamba quand tu n'as pas de problème. Ce jour-là, j'ai veillé toute la nuit. J'ai dit à ma femme de rentrer. Je vais rester avec le petit. Je suis resté avec l'enfant. Toute la nuit, j'ai prié. À côté de moi, il y avait une maman avec une fillette. Bien-aimés dans le Seigneur, restons
avec Jésus-Christ. Ce que je vous dis ici, moi je n'aime pas parler des histoires comme si c'est des contes de fées. Quand j'enseigne les gens, je leur parle des choses qui sont réelles, pratiques. C'est ça qui va les aider à changer. L'enfant qui était à côté de moi avait un petit problème. C'est-à-dire, cet enfant avait une anémie. Cette anémie-là, nous tous, nous avons des groupes sanguins. Mais on dit ceci, dans son groupe sanguin, en République démocratique du Congo, il n'y a que 3 personnes qui sont compatibles à son sang. 3 personnes au Congo qui sont compatibles au sang de cet enfant. Parce que j'ai posé la question, docteur, mais pourquoi cet enfant ici, vous ne transfusez pas? Est-ce qu'elle est témoin de Jéhovah? Il dit non. C'est un problème de compatibilité. En République démocratique du Congo, il y a que 3 personnes. Et les 2 sont à Kinshasa. Parce que le médecin était professeur d'université, il faisait des recherches sur les enfants. Bien-aimé, je suis resté prier toute la nuit. Je vous dis toute la nuit. À un certain moment, le corps se fatigue. Je me suis fatigué, je me suis un peu endormi. L'infirmier est venu le matin vers 6 heures. L'enfant, même quand on le piquait, il ne bougeait rien. Il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Vous pouviez lui mettre une aiguille, rien. Mais ce jour-là, l'infirmier vient parce qu'il devrait changer, comment on appelle ça? Il lui mettait de l'eau, hein, la perfusion. Merci beaucoup. Alors, quand il enlève l'aiguille là, il voudrait remettre l'aiguille. L'enfant bouge. Et puis il me regarde. Il dit, ah, il a bougé. Je dis, oui, apparemment, il a bougé. Il essaie encore, paf, l'enfant bouge. Paf, il sursaute. L'enfant sursaute, s'il vous plaît. L'enfant me regarde. Il crie, papa, je suis où? J'ai dit, tu es à l'hôpital. Il dit, papa, j'ai faim. Amen. Je prends dans le frigo, parce que nous avions une chambre privée. Dans le frigo, il y avait un peu de yaourt. Je prends le yaourt, je donne à l'enfant. L'enfant tenait même ma main. Il buvait vite, 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 vite. Il termine. Il dit, papa, j'ai encore faim. Je prends encore une autre bouteille. Parce il a fait 3 jours sans manger. Je lui donne. Il boit. Bien-aimé. Pas kusema 8 heures juste. Petit anaanza kutembesha mwile hospital mulikuwa tumankinga. Petit anaanza kutembesha kinga. Vous savez que quand le médecin est venu, quand il a vu l'enfant sur le vélo qu'il a laissé dans le coma, il a dit, mon frère, reste serviteur de Dieu. Bien-aimé, cet enfant aujourd'hui a 28 ans. Un monsieur là, très bien. Et je lui dis toujours, toi là, tu es un miraculeux. Je lui rappelle toujours son histoire pour qu'il n'oublie pas Dieu. J'ai dit, toi c'est Dieu qui t'a ramené. Tu ne pouvais plus exister. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas appelé un serviteur de Dieu. Je n'ai appelé personne. Mais lundi, quand je suis allé au bureau, quelqu'un
avait déjà dit que l'enfant de Dan, s'il fait 2 jours, en tout cas, je ne crois pas qu'il va guérir. Alors j'arrive au bureau, on me dit, quelles sont les nouvelles de l'hôpital? Je dis non, le petit va bien, il est à la maison. Et les gens étaient étonnés. Parce que la personne là l'a vu dans un état où il se disait, non, il ne peut pas revenir ce petit, il est déjà parti. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelque chose qui peut déclencher des miracles dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce texte parce que on nous rappelle que sans huile, la lampe ne peut pas s'allumer. C'est pourquoi j'ai intitulé « As-tu de l'huile dans ta lampe ?» La lampe représente quoi? Parce que nous avons divisé notre texte en 4 parties. Il y a d'abord la première partie, définition des concepts. Deuxième partie, fonction de la lampe. Troisième partie, fonction de l'huile. Quatrième partie, la compréhension biblique de la lampe et de l'huile. Et puis, nous allons conclure. La lampe, on définit la lampe comme une source artificielle de lumière qui utilise une énergie électrique. Ça, c'est une définition récente de la lampe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de l'électricité. Les gens allumaient une mèche et cette mèche, on la plongeait dans un soit bocal et on allumait la mèche qui était imbibée dans l'huile, c'est elle qui permettait de donner de la lumière. C'est comme ça que dans ce texte, on parle de la lampe. L'huile, c'est une substance grasse, onctueuse, inflammable, d'origine végétale ou animale ou minérale. Minéral, là on voit le pétrole. Généralement, c'est d'origine végétale. Bien aimé, si nous prenons les 2 choses ici, la lampe et l'huile, bibliquement, la lampe représente un chrétien. Tout chrétien, tout celui qui se convertit au Seigneur, quand il vient au Seigneur, il a un éclairage. C'est-à-dire, il quitte de l'obscurité à la lumière. Mais regardez, le texte nous dit quoi? Que les 10 vierges qui attendaient l'époux, il y a aussi des interprétations bizarres. Hein? Certains raisonnements égarés disent que c'est 10 femmes. Ce n'est pas 10 femmes. Parce qu'on parle de 10 vierges. Dieu n'a pas 10 vierges. Vous entendez? 10 vierges. Donc il y avait 10 femmes. Non, ce n'est pas ça. Ici, on voulait nous dire qu'il y a 2 sortes de chrétiens. Des folles et des sages. Maintenant, imaginez, nous sommes dans l'église. Je n'aimerais pas le dire. Je dis ceci. Tout celui qui n'a pas d'huile, tout celui qui n'a pas d'huile est une folle. Donc, dans l'église, il y a des folles et des sages. C'est à toi de voir. Tu es du côté des folles ou du côté des sages. Ce n'est pas la folie dont on parle souvent, non. C'est pour dire, est-ce que toi là, tu as l'huile? Le modérateur a fait un geste qui m'a inspiré. En ce moment, je vais appeler les mamans pour chanter.
Mama Marie kuya, Mama Rit kuya, Mama Dada kuya, bana kuya. Vous savez ce qui m'a traversé à l'esprit? Njoo vile, siku ya mwisho. Ça m'a traversé l'esprit. Je dis, kama leo Mungu anakuya hapa sasa. Hapa tuko tunasema, Dieu descend. Bangapi batapanda? Raisonnez tout bien. Si Dieu vient à l'instant, combien vont monter? Hapa mimi naanza kurezonia lakini mie bienye nilifanya jana siwezi kupanda. C'est pourquoi je voudrais parler de ce texte. Kama jana ulifanya bintu, tu es parmi les folles. Il faut changer, traverser, revenir là où il y a les sages. J'ai dit toujours qu'il y a 3 personnalités en l'homme. 3. La première personnalité, c'est celle que nous connaissons à l'église. Ah, le frère tel, le frère tel, le frère tel. Ça, c'est la première personnalité. Je te croise en route. Je suis avec quelqu'un, je lui présente. Ça, c'est une sœur de notre église. Ça, c'est un frère de notre église. Ça, c'est l'image que nous, église, nous avons de toi. Et puis, nous avons la deuxième image. La deuxième, c'est celle de ta famille, celle de ta femme, celle de ton mari. Est-ce que ton mari peut témoigner que tu es servante de Dieu? Est-ce que ton mari, là, tel qu'il te connaît, il peut dire que tu es serviteur de Dieu? Est-ce que ta femme peut témoigner que tu es serviteur de Dieu? Bandu, mshituonake paka hivi. Il faut kuuliza babibi yetu. Bengine ni kuichika tu paka vile. Ego nakuita ba mtumishi ya kapuni. Ba mtumishi. Meza inakuwa tayari. Kisha natoka na famu. On est allé oindre un serviteur de Dieu. Banafika, pasteur anafika na bansien bengine. Baanja kumombe. Mtumishi huyu ni mtumishi wa Mungu kweli. Ni mtumishi muti. Bibi anafanya ile Bibi anafanya pale Boba na prononcer huyu ni mtumishi mtii, donc qui obéissant. Bibi anafanya c'est pour dire quoi? Ase papa muna landa huyu mtu kwa hapa engambe ashikiaki. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'huile. Et la troisième image, c'est ce que Dieu connaît. Vous pouvez cacher à votre femme, vous pouvez cacher à n'importe qui, vous pouvez cacher à l'église. Est-ce que vous pouvez cacher à Dieu? Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, vous avez l'impression que Dieu, c'est un vieux papa. Hein? Non, Dieu n'est pas un vieux papa. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la planète, il y a 7 milliards d'âmes. 7 milliards. Mais Dieu connaît le nombre des cheveux de chacun. C'est quel Dieu? C'est quelle intelligence? Attends, on a comme ordinateur et Dieu a été déterminé. Mais ce Dieu-là qui réveille chaque matin d'une façon individuelle chaque individu. Ce Dieu-là, vous voulez le tromper? Ah non. Alors là, vous devenez fou. C'est pourquoi on parle de folie.
Ce Dieu ne le trompe jamais. Il connaît chacun de nous dans ce fond. Alors je disais toujours aux gens à une certaine époque, kama wakati yako ya kuamini yaenea ubiache. Parce que ule Mungu utakaye kuservir, il est omniscient. Tous les gestes que tu vas poser, Dieu les connaît tout. C'est pourquoi tunalombaka boluma. On n'est pas dit que quand on est serviteur de Dieu, à la place du cœur, on a quoi naribwe. Quand je vois qu'une fille est jolie ou une femme est jolie, mais namona seme anakuwa sa kiula. Non, je la trouve jolie. Elle est jolie. C'est les yeux qui voient, non? Les yeux sont la lumière du corps. Tu vois qu'elle est jolie. Tu vois que cette femme, elle est jolie. Tu vois que cet homme est beau. Mais du fait que la parole est en toi, tu t'arrêtes à l'appréciation, point trait. Tu t'arrêtes à l'appréciation. Hapana sema juu mtu ni mtumishi wa Mungu, hawezi kuona sasa ubibi ni mzuri. Ni vya bongo. Kama mtumishi ananiambia vile analanda, il a menti. Tu vas voir, mais les sentiments sont inhibés par la parole de Dieu. We aonaka uko mtumishi, bibi mwako anakufuata, anakukwama tu, au yujua ni pala anakukwama, anayua Kenya anakukwamia. Maintenant, si tu es faible, tu crois que toi tu es beau, que tu peux prendre. Ye intention yake haina weye. Intention yake ni kuangusha mtumishi wako. Alors si toi tu ne vois pas loin et que tu crois que wenjo gangi, utaishituko lishakuwa na 1000 démons. Elle vient pourquoi? Kubeba tu mafuta toto likuwa nato anabeba. Unabakia viti. Unakuwa paka sheyaba tulianja kuveaka. Papa, chunga mafuta. Amen. Tuchunge mafuta. C'est comme ça que dans l'attente de l'époux, il y en a qui n'ont pas fait de réserve d'huile. Moi, on m'a baptisé en 84. Vous savez, chez Njo Balitu Batizaka, il y a immersion. Bana ko plonger moumaï. Bandoko. C'est pourquoi l'État doit réglementer certaines choses. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de qu'on a baptisé Batoto. Vous regardez les vidéos. Vidéo, moi, pasteur, on a nyangula Batoto. Pou! Moi, j'ai dit, mais il va noyer l'enfant. Vous pensez que faire ça, c'est impressionner? Les églises que vous voyez ici en train de faire des gesticulations, ce sont des lampes. Mafuta ina motena. Bile beko natumikisha ina tena mafuta ya Mungu. Inakuwa ni bintu kani atuyui. Il faut faire très attention. Très, très attention. Bien-aimés, c'est comme ça que les 10 se sont présentés. On dit dans le texte qu'à un certain moment, comme l'époux a tardé, les 10 vierges étaient s'assoupir et puis s'endormir. Il nous arrive de nous endormir. Il nous arrive de négliger, d'être distrait. Ça arrive. Mais dans tout ça, ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut garder l'huile. L'huile représente quoi? Pour certains, l'huile représente l'onction, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut rester en toi que lorsque ta marche avec le Seigneur est une marche
où tu es fidèle à Dieu. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Il n'y a rien pour rien. Le Seigneur ne peut pas te donner certaines capacités sans sacrifice. Ici, on parle souvent des sacrifices. Le berger parle souvent des sacrifices. Que sans sacrifice, vous ne pouvez rien. Effectivement, vous devez vous sacrifier. Il y en a qui ont sacrifié leur jeunesse pour servir Dieu. Il y en a qui sacrifient des choses pour servir Dieu. Je ne dis pas que tu dois tout abandonner pour rester à l'église toute la journée. Et là, on va dire que le frère là-bas, il se sacrifie. Il m'a sacrifié à Bongo. À l'époque, quand on était, je crois dans les années 83-84, on était à Vienvois. Que son âme repose en paix. Le feu, pasteur Lukusa. Quand on terminait la prière matinale, vers 9h, il venait, il posait la question aux jeunes. Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, j'ai dit non, allez travailler. Vous allez revenir le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous priez Dieu. Vous servez Dieu. Mais vous êtes sur la terre, non? Vous pensez quoi? Que votre femme va manger quoi? Que vos enfants seront comment? Scolarisés. Hapana kufanya ma prière ya bubumbafu. Moi, personnellement, je n'aime pas l'église des chômeurs. Il ne faut pas encourager les jeunes dans le chômage pour servir le Seigneur. Non. Les jeunes, vous devez travailler. Bien-aimés, pour vous faire respecter, Batangari, Paul le dit. Il dit, mais pour que quelqu'un passe ancien de l'église, il faut quoi? Il faut voir la manière dont il tient son foyer. Mais quand dans le foyer, tu es irresponsable et que tu seras un bon dirigeant, si tu ne sais pas diriger 3-4 personnes, tu vas diriger l'assemblée de Dieu? Non. On a vu des gens prier pour avoir du boulot. Maintenant, pourquoi tu pries pour avoir du boulot? Pourquoi tu pries pour avoir l'argent? L'argent, ça ne va pas tomber du ciel. L'argent viendra du travail que tu vas faire. C'est dans le travail que Dieu va te bénir. Dieu va dire, cet enfant ici, il me sert. Alors, comme il me sert, moi, je le bénis. Et Dieu va te bénir. Parce que le loyer, tu ne vas pas aller expliquer au bailleur que moi, je suis ancien de l'église. Baba, mina tokea kumisa, unaona hii mashiko makuta ishakuwa nguvu. Il s'en fout. Il a bousé boako. Lui, il a besoin de son argent. Point trait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui va nous permettre d'évoluer, c'est le fait que tout qu'on a mafuta. Maintenant, lui, il vient d'où? Toi, en 84, on t'a baptisé. Tu dis, tu as le Saint-Esprit ou qu'on a mafuta. Si tu ne continues pas à servir le Seigneur, si tu ne continues pas à prier, si tu ne continues pas à lire la parole de Dieu, sache que mafuta yako lishakukauka. Bien-aimé, mafuta, il faut toujours qu'il renouvelle mon lampe. Kama ou renouveler makuta mon lampe, il est lampe itajimika. Parce que quand l'époux est venu, on dit, on a crié, l'époux est là. Les autres ont trouvé que leur lampe était éteinte. C'est comme ça beaucoup de gens dans les églises. Ma lampe yabulisha jimika ka zamani sana. Zamani ishazimika.
Aujourd'hui, c'est une occasion pour que tu réapprovisionnes ta lampe. Bien-aimé, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu es un bon chrétien. Même sur le plan physique, nous devons sentir l'amélioration. Nous devons sentir l'amélioration. Vous savez, je sais que parfois, il y a une certaine honte qui hante les gens. La honte peut venir du fait que tu es au chômage. Unaona mtu kama kwa mshomaji, kama nafika pa bantu, asitakuwa tu bien sana, eko na kaya. Kama mtu eko na problème, il y a pauvreté. Je m'excuse beaucoup de parler de cette chose-là. Eko na aya, kilio kinatoka, banamuuliza mkubwa, sasa tufanye je? Wewe ndio mkubwa wetu, tuweke kilio huko? Hapana, mumchunge Freddy. Freddy c'est le cadet. Mumchunge Freddy, pale Freddy atasema ndio tutaweka kule, tutaweka kilio. Vous voyez comment la pauvreté peut vous amener même ya kukutosha mkubwa wako. On ne dit pas que il faut être riche pour être grand. Non, non. Le minimum. Nous avons besoin du minimum. Quand tu as le minimum, tu seras respecté. La parole du pauvre, même la Bible le dit, elle n'est pas considérée. C'est pour dire quoi? Lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, cela doit transparaître. Donc, weye tangu tulikuyuwaka uko paka vile. Kama ulipezaka 60 kilos, 10 ans après uko 60 kilos. Non. Mutu kana anja kwa mkubwa na anja kwa munene. Ba jeune njo banekalaka svelte. Mais quand tu prends quelqu'un à 20 ans et à 40 ans, tu vas voir la différence. Même Kumaungu, tu sens que il a amélioré dans sa vie. Et dans les choses de Dieu, ça doit être comme ça. Ikuimbaka tu, tokomata niveau. Mais niveau iko paka chini. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, mafuta iko ya lazima mu maisha ya muntu. La parole de Dieu ici, la pratique de la parole est une force. C'est ça qui va nous donner cette capacité-là d'évoluer. Banangaria muntu. Vous savez, l'huile est bizarre. Hein? Vous pouvez arriver quelque part. Le fait que tu as l'huile, monsieur là-bas, moi, non, monsieur là-bas, venez. Banakutosha mubala bana mafuta. Banakuita banakupa kashi. Asembo bwana ananifurahisha tu. Nini mafuta inakupermettre, comme nous sommes la lumière du monde, nous chrétiens, cette lumière te permet même ya kupata kaji ya bien. Parce qu'il y a des gens, nous avons des témoignages. Ananja chauffeur anaisha PDG, alianja bu chauffeur, sabari muangajaka, banamubeba banamuangaje eko chauffeur. Tellement il a bien travaillé na mafuta, kisha banasema pana, wewe utakuwa chef wa ba chauffeur. Anaanza kuwa chef wa ba chauffeur, banasema pana, huyu bwana huyu tumweke ku dispatch, banakubeba banakuweka ku dispatch, unaanza kukontrole binene. Kisha siku mwa sembo akuwe tu directeur du personnel. Unakuwa directeur du personnel. Mais les jeunes, les opportunités doivent rencontrer la formation. Opportunité n'a pas à rencontrer formation.
Non, quand tu constates que Mukaji, bananza kuku apprécier. Il y a des formations à faire. On a ça qu'il faut personnellement. À un certain moment, il est formation. Il t'a rencontré opportunité et tu vas en jouir. Et c'est ça la force de l'huile. Je le dis toujours aux jeunes ici. Je n'aime pas parler souvent de ça. Mais je suis obligé de le dire. Servir le Seigneur en tant que jeune est une très bonne chose. Banduku hivi munaniona hapa na kumbele ya Mungu sikutafuta kazi. Mimi nilitumikaka fashi 5. Sikutafutaka kazi hata siku moja. Sianjikaka demande d'emploi. Ilikuwa tu uko napita mtu mwana ananiuliza. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, j'ai fini. Ah. Chunga nikuandikie ka note kamoya. Il prend son bic. Il écrit une petite note comme ça. Il me donne. Il dit, va au quartier industriel. Tu vas rencontrer sur qui bâtit tel monsieur. C'est un Libanais. Tu lui donnes la note. J'arrive, quelqu'un que je ne connaissais pas, je lui donne la note. Il me dit, ah, c'est toi qu'on a envoyé. Il dit, oui, viens. Oui, je connais un kaji. Banakuangaje, banakupa motoka pale pale. Mina mishi yuko tembesha. Tinikuwa étudiant. Il me dit, bon, alors tu prends le chauffeur là, en état chauffeur. Assez, mais tu vas avec ce jeune homme, tu lui achètes tout ce qui concerne son bureau. Nous allons avec ce monsieur-là. J'ai acheté tout. Je me suis installé dans le bureau. D'ailleurs, l'un de mes patrons, le grand Libanais, un des grands Libanais qui est mort dernièrement, c'était lui mon patron. Il a des fermes, il a des stations. Vous avez compris de qui je parle? C'était lui que j'avais rencontré. Et j'ai travaillé pendant 2 ans avec lui. Un jour, mon papa tombe malade. Je vais le voir. Quand je vais le voir, je trouve un monsieur assis au salon avec lui. Il lui pose la question. Il dit, mais le garçon ici, c'est qui? Il dit, non, c'est mon enfant. Il dit, il fait quoi dans la vie? Il dit, non, il travaille avec des Libanais. Ah bon, le monsieur me pose la question. Est-ce que ça s'intéresserait de travailler dans une histoire de l'État? Je dis, en tout cas, ça peut m'intéresser. Il dit, c'était un vendredi, viens me voir lundi au bureau. C'était son directeur, je ne savais pas. J'arrive là-bas, comme il m'avait laissé la carte, je donne la carte au secrétaire. Il dit, ah, il t'attend. J'arrive là-bas, s'il vous plaît. C'était la première fois qu'il me voyait. Il ne me connaissait pas. Il est venu voir son agent qui était malade. Et puis il dit, ah, dis, j'ai pris ton dossier, en tout cas, il est bon. Alors, tout dépendra de Dieu. Mais moi, au niveau de la province, j'ai tout fait. Maintenant, c'est Kinshasa qui doit décider. Quand on te dit que c'est Kinshasa qui doit décider, tu fais quoi? Tu te mets en prière. Parce qu'à Kinshasa, personne ne te connaît. Il n'y a que Dieu qui te connaît. C'est là que je dis, c'est bon de servir le Seigneur et d'avoir de l'huile. À Kinshasa, on engage 28 personnes. Parmi les 28, je suis là. Je suis à la maison, on vient me dire, ah, tu dois arrêter chez les Libanais là-bas. Tu dois commencer dans un service de l'État. C'est comme ça que j'ai eu mon boulot jusqu'à aujourd'hui. Et ce monsieur a fait juste 1 année comme directeur et puis on l'a mis au Bas-Congo. Ça fait même 30 ans, je ne l'ai jamais vu. Bien aimé, le Seigneur est capable de vous donner des choses quand vous avez de l'huile. Vous êtes une lampe. Mais cette lampe fonctionne comment? La lampe fonctionne comment? Il ne faut pas être dans les 5 folles.
Beaucoup d'églises que vous voyez ici, les gens sont folles. Beaucoup de grands serviteurs que vous voyez ici, il n'y a rien dedans. Je m'excuse beaucoup de le dire, mais il y en a qui sont vrais, mais beaucoup sont des faux. Ça, je vous le dis, beaucoup sont des faux. Ce qu'ils utilisent pour remplir les églises, pour avoir la renommée, pour avoir les biens, ce n'est pas de l'huile qui vient du Seigneur. C'est autre chose. Mais nous, nous refusons. Même si nous sommes à 100, restons à 100, mais avec de l'huile. Bien-aimés, si je vous dis l'image que j'ai de certains grands pasteurs, je m'excuse beaucoup, je ne suis pas venu pour parler des hommes de Dieu, mais l'image que j'ai, les secrets que j'ai, ni kuchunga tu imani. Ni kuchunga imani. Ne soyons pas faux. Ne soyons pas faux, s'il vous plaît. Juu siku moya itatoka. Lampi itajimika. Bwana atasema mishi kuyuhi. Et Dieu, parfois il arrange les choses pour que vous assez au niveau. C'est pourquoi j'aimerais vous conseiller une chose dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, qu'il soit chrétien ou païen, prends du temps pour le connaître. Prends du temps. Ne te confie pas. Unakutana na mtu, unaanza kumwambia mambo yako yote. Est-ce que unajua seme ule mtu lampi yake ilishakujimika? Hata kukontamine. Un jour, un de mes chauffeurs alisha kunibeba. Un de mes chauffeurs ananibeba. Oh Mungu. Tunafika fashi moja. Anambia, hey, papa, s'il vous plaît. Papa, utanihurumia yako. Nibebe ko cliente wangu huyu. Donc parce que il pouvait pas prendre sa cliente, moi je suis là le patron. J'ai dit non, tu peux. Anabeba anamwingisha cliente wake. Tunaenda tunamdepose cliente. Kisha anakuwa ananiambia, papa, na mambo ya cliente wangu. Hapana. Cliente wangu mimi namubebaka. Naenda kumwacha kwa hotel moja hivi. Kisha mimi naenda kubeba pasteur moja. Mimi naenda namwacha. Sasa siku moja mtu mmoja ananibeba. Ase twende kwake. Shinabeba client mwenjia. Twende kwake. Anabeba bintu yake anatia mumotoka. Papa, tunaenda na ule client inconnu shimoyubi. Papa, tufike hivi, anaita bibi yake. Mama atoke hivi, ni ule mama mimi nabebaka. Aseme papa, cette maman là, je parle avec elle, je cause, je blague. Na mie, na mama. Hakuna mtu alilamukiana. Vous voyez, maintenant, posez-vous la question, quelle image aura mon chauffeur par rapport aux hommes de Dieu? C'est pour cela que nous devons être vrais. Il ne pensait pas en prenant ce papa-là, que là où il allait trouver cette maman-là. Vous comprenez? Atoficha meje, paka siku moja Mungu atakutoa. C'est pour cela qu'il faut être vrai. La parole ici, elle n'est pas faite pour faire des discours. Non, non. La parole doit être pratiquée. Si la maman avait pratiqué la parole, si le serviteur de Dieu avait pratiqué la parole, le chauffeur n'allait pas découvrir ces choses-là. Il n'allait pas se retrouver dans cette situation. Et ça, ce sont des cœurs qu'on blesse. Ce chauffeur-là, vous pensez que même si les gens de cette église venaient le convaincre pour entrer dans leur église, il va accepter? Il ne va pas accepter.
Parce qu'il prend leur berger comme client. Alors vous voyez, c'est pour cela, kama unaamini tu vya kweli, lampe yako iwake. Nous sommes les lumières du monde. Partout où nous sommes, l'on doit sentir que nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ce n'est pas seulement du côté d'adultère, même du côté de caractère. Quand tu es maman dans l'église, tu sers le Seigneur, il y a même des attitudes qu'il faut prendre. Attends mon taxibus. Unaweza kupanda mon taxibus, unaanza kuchambulana. Kuko mtu moya alikuya hapa juste invité par l'équipe d'évangélisation. Quand il te trouve dans une situation comme ça, atarudia umis? Non, il ne va pas rentrer à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aime pas qu'on parle toujours. Oh, Dieu va te bénir. Oh, tu vas avoir des véhicules. J'en connais des païens à Fanya qui attaquent à prière qu'à une minute, qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont des ceci. Alors ces gens-là, ils sont différents de nous en quoi? Ils sont différents de nous parce que nous avons l'huile. Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait que vous avez l'huile, partout où vous passerez, ça je vous le garantis, si vous en avez la vraie huile, partout où vous passerez, vous serez remarqué. Vous allez marquer. Je me rappelle à l'époque, il y avait un monsieur très compliqué là où je travaillais. Très compliqué. Mais chaque fois qu'il voulait sanctionner quelqu'un, et pourtant lui il était mon supérieur, chaque fois qu'il voulait sanctionner quelqu'un, il m'appelait toujours. Il m'appelait Pasteur, Yakanano. Si au moins il m'a petit, on a sanctionné. J'ai dit non, toi tu es le chef, tu ne peux pas te comporter comme ça. Pourquoi? Les gens disaient, mais pourquoi il te respecte? Et pourtant il est géant costaud. Je dis non, il connaît les valeurs. Ce sont ces valeurs qui font qu'il s'adresse à moi. C'est mon chef, il peut se passer de moi. Il peut ne pas s'adresser à moi. Ça lui fait quoi? Mais quand il s'adresse, c'est qu'il sait que celui-ci, par rapport à ses amis ici, il raisonne quand même bien. Ce qui fait que, en tant que lampe, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois éclairer. S'il vous plaît, éclairez partout où vous êtes. Moi, je n'ai pas honte de proclamer Jésus partout où je passe. Vous savez, nous vivons dans des milieux où les gens, ils sont dans les gris-gris, ils sont dans des histoires, ils sont dans ceci. Mais parfois, ils nous écoutent. Pourquoi? Parce que nous insistons. Nous leur disons, tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Ces choses-là, à la fin, ça va se retourner contre toi. Vous allez voir quelqu'un dans la vie, si vraiment il a l'onction, il sert le Seigneur, même si à son niveau, il n'est pas béni comme il le souhaite, il le sera même au niveau de ses enfants. Même au niveau de ses enfants. C'est pourquoi nous devons garder le cap. Nous devons chaque fois aller à la station, remplir l'huile dans nos lampes. La station, c'est la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Méditez, s'il vous plaît, chaque fois la parole de Dieu. Vous verrez qu'à un certain moment, parce que notre Dieu, à un certain moment, anatupitishaka dans situation compliquée. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais les siens. Quel que soit temps il t'a duré. Parce que Mungu, kuko bale na beniraka, beko très jeune, kuko bale ana beniraka, anesha kwa mkubwa kiloko,
kuko bala na beniraka kubuze. Non, tout monde, il a vécu dans une vie moyenne, mais en Afrique, le soir de sa vie, unaangalia bénédiction yake, unasema c'est pas possible. Na anakufa katika amani na salama. Dû à nini? Parce que au travers ses enfants, il y a des gens qui ont voyagé le monde entier, au travers leurs enfants. Il y a moyen à voyager katashiko mu makuta yake, mais mu makuta ya batoto. Anakuwa anafanya leo, papa akuye huko, anakuya. Papa akuye huko, anakuya. Batoto yake banakuwa fasi yote. Et il découvre le monde, il savoure le travail qu'il a fait. Et ce travail-là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous le donner. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voulais vous dire ceci. Premièrement, soyons vrais. Soyons vrais dans l'Église, soyons vrais dans nos familles, soyons vrais même à travers Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à ta voiture électrique, il n'y a toujours besoin de recharge. Donc, tu as que recharger maisha yetu à travers l'œuvre de Dieu, à travers la parole de Dieu. Tushikwe ça ou qu'on fait. On a un affaire électrique. Comme on est ichomeka kukurant, shinjo utakoma naye. Mais we uko faire, il est faire. Ataba na chomeka kukurant iwakaki tena. Kama nauliza mwile nyumba muko faire, ase muko faire. Mais kile qui faire a que servir kukitu, qui na servir qu'ornement. Ne sois pas un ornement dans l'église. Ushikwe ornement mukanisa. Juba yuwe aseme we unaimbaka. Shibana aseme naimbaka que je suis frère en Christ, ça ne suffit pas. Bana yu aseme na preshaka, ça ne suffit pas. Bana yu aseme mina serviraka Mungu ko évangélisation, ça ne suffit pas. Est-ce que tu es vrai? Le problème c'est d'être vrai. Le problème c'est pas les fonctions qu'on nous donne. Bando, mina semaka hivi, moko mukanisa homo. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de demander à Dieu. Ou le papa Daniel on a seba kule kumbele ko vrai. N'ayez pas honte. Shombe tu Mungu. Mwanja kutuombea. Est-ce que shia hapa tuko napita huko tuko vrai? Est-ce que bale beko naomba beko vrai? C'est très important aussi pour vous. Après tout, vous devez savoir si nous sommes vrais. Mishi tashikia boka. Tunamiuruhusu. Chimi namiambia sasa, il faut pas faire confiance à tout le monde. Utaka kuingia na mkintu au yui. Kama unaamini Mungu, amini wa vya kweli. Naliambiaka John siku moja, pour conclure. Le frère John. Je lui dis, frère John, va dans ma voiture, prends mon téléphone. Téléphone yangu aikalaki na code. Il n'y a pas de code. Frère John, donne à n'importe qui dans la salle à vérifier bien avec quoi. Dieu a dit, quand je prêche, je dois être un modèle de ce que je prêche. Wangarie, bile bien biko mon téléphone yangu. A mon secret. Je ne suis pas cet homme-là qui est dans la salle de bain en train de se voir na masabuni, téléphone inaria, mina toka sawa kuanguka. Non. N'importe qui peut aller prendre. Dan, prends le téléphone. Ule mtu atanita. Atani wakukaji, atani mwanamuke, atani mwanaume. Nitaongopa nini? Mishina naye mangu. Ananita peut-être ni wa mukaji mwanamuke. Mwanamuke mukaji astanita. Chatanita. Et quand je vais parler sans moi mener kaka micro, du madame Ashiki. Bien tout na somuri. Vous comprenez? Donc nous devons être vrais partout. Hapana tu ya uko mtumishi, mais en réalité Mungu anaangalia si angalia Bwana. C'est comme ça qu'on a fermé la porte et les 5 vierges sont restées dehors. Posez-vous la question.
Est-ce que le Seigneur ne savait pas que parmi les 10, il y avait des 5 qui étaient folles? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Même dans l'église, Dieu laisse les folles. Et il laisse aussi les sages. Mais le jour où viendra, c'est ce jour-là que le Seigneur va s'arranger pour que les folles restent et que les vierges sages puissent entrer. Je souhaiterais que là où nous sommes, que nous soyons tous des vierges sages et que nous puissions entrer avec les folles. Que Dieu bénisse sa parole. Les acclamations c'est pour le papa Dani. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci pour les acclamations, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Papa, nous disons encore merci pour la prédication de ce matin, parce qu'il n'y a pas à faire des commentaires, tout est dit, tout est clair. Alléluia. Ce que l'Éternel Dieu nous demande, c'est garder notre huile. Alléluia. Pour que les lampes ne soient pas éteintes. Amen. Nous sommes au moment où nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons offrir à l'Éternel. Je te demanderai de prendre ton offrande. Si on peut nous apporter aussi les paniers devant, tu prends ton offrande, tu commences à parler pour ton offrande. Prends ton offrande, commence à prier, prie pour ça. Et j'invite la voix du Sali de prendre le micro pour préparer un chant pour offrir à Dieu. On va mettre le panier devant, on va suivre l'ordre du protocole. On va commencer avec le dîme. Le panier qui est juste devant moi, c'est pour la dîme. Si le Seigneur t'a béni au courant du mois de mars, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois en fait, plutôt le dernier dimanche du mois. Je vous demanderai si le Seigneur vous a béni pendant ce mois. Le panier là, c'est pour mettre votre dîme. On va suivre l'ordre du protocole. On va suivre l'ordre du protocole, on va offrir. Nazalaki motokoka kikoko matenga nazalaki na pasi esika misone pona kyotalanga nakati ya bato nazalaki na ngai na chance te yobengaki nga na kombo na nga olobi osana ba projet ya malamu ponanga eza ba projet ya kimia eza ba projet ya mawake nakanisaki nazalaki na moko baninga fami bandeko batikaki nga moko si ozalaki wana ata miso ya bomoto emonaki
libanga ya talo tambolaki nanga na desert si ozalaki wana libanga ya talo tambolaki nanga na desert si ozalaki wana yango natiki motema eloba nalingaka ye mingi ayebi yango bien Yesu bolingo ya motema utaboma nozalaki na ngai ata na ntango ya pasi okenda mosika na nga te ozalaki wana na ntango ya pasi tika lelo na betele trompete ola mosali eleki ebele mwana moto aza koyemba si cela demande na bato nalingaki kozwa ta chance te bolingono ya motema etalaki esika nabimelaki te na kati ya bato nazalaki na ngai na chance te yobengaki nga na kombo na nga olobi oza na baproje ya malamu mponanga eza baproje ya kimia eza baproje ya mawa te je chante à celui jusqu'ici le vent est maré nous avons traversé pour Jésus m'a pris de loin yango nalingaka ye mingi ayebi yango bien Yesu bolingo ya motema utaboma nozalaki na ngai ata na ntango ya pasi et si tu poussais des cris de joie pousse des cris de joie pour Jésus yango lelo na beteli trompete ola mosali eleki ebele mwana moto aza koyemba auti na maladi balobaki yo kokufa yamba trompete moto azwi libala yamba ekakolo na pasi basilisikela sango nalingaka yo mingi oyebi yango bien Yesu bolingo ya motema utaboma nozalaki na ngai ata na ntango ya pasi na mosika na nga te ozalaki wana na ntango ya pasi yango lelo na beteli yo trompete ola mosali eleki ebele talanga mwana nakomia wakebukebu balobaki yokokufa biki na koma yamba trompete moto azwi libala bakola na pasi basilisikela sango obeta moto kokota na lola Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Restez d'abord là-bas. Est-ce qu'on peut doser? Doser d'abord. Vous savez, il a chanté avec la chorale. Mais nous voulons chanter dans l'ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on peut recommencer encore par là? Est-ce qu'on peut recommencer par là? Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous chantons par là pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer? Je disais, est-ce qu'on peut commencer l'introduction dès le début jusque-là? Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour la gloire de Jésus? Alléluia. C'est bon, musique. Est-ce que tu peux bouger?
encore. Ah. Mosika nazalaki motokokwaki kokomatenga nazalaki na pasi esika biso neponaki otalanga na kati ya bato nazalaki na ngai na chance te yobengaki nga na kombo na nga olobi oza na baproche ya malamu mponanga proje ya kimia eza baproje ya mawa te nakanisaki nazalaki na moko baninga fami bandeko batikaki na moko si ozalaki wana ata biso abomoko emonaki yo libanga ya tano tambolaki nanga na desert si ozalaki wana libanga ya talo tambolaki nanga na desert si ozalaki wana yango natiki motema eloba nalingaka ye mingi ayebi yango bien yesu olingo ya motema tabongo nazalaki na ngai ata na ntango ya pasi ena mosika na nga te ozalaki wana ntango ya pasi yango lelo nabeteli trompete ya masalolekemele wana moto aza koyemba sisela depande na bato nalingaki kozwa ta chance te bolingono ya motema eteleki esika nabimelaki te na kati ya bato nazalaki na ngai na chance te yobengaki nga na kombo na nga olobi oza na baproche ya malamu mponanga proje ya kimia eza baproje ya mawa te je chante à celui qui m'a fait du jusqu'ici je chante le vent est marée les vents et marées nous avons traversé mon Jésus m'a pris de loin yango nalingaka ye mingi ayebi yango bien yesu olingo ya motema utakomwa nozalaki na ngai ata na ntango ya pasi okenda mosika na nga te ozalaki wana. Est-ce que tu peux pousser le cri de triomphe? Bougez là, bougez là, bougez, 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 bougez là, bougez là. Yango lelo na bete le prophète. Yango salele kebele. Wana mabaza koyemba. Outima maladi biloba ya kokufa. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va passer dans notre étape des actions de grâce et communiquer. Actions de grâce. Seigneur, je te remercie pour mon voyage que j'ai pu réaliser. Merci pour ta protection, ta guidance et tes bénédictions que j'ai reçues en chemin. À chaque pas était pour moi un témoignage de ta bonté, comme il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 121, le verset 8. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Merci pour la force, la sagesse et le soutien que tu m'as fortifié tout au long de ce chemin. Cette victoire soit ta bonté et ta fidélité
Je remercie en particulier le couple pastoral pour les prières faites en faveur de l'Église et en faveur des membres de l'Église. Nous remercions le Seigneur pour ça, pour mon voyage fait à Kinshasa pendant ce séjour. Action de grâce signée Maman Pélagie Moulamba. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bon retour parmi nous. Maman Pélagie, bon retour. Voilà, communiquez afin de vous préparer bien célébrer la Pâque. Pour célébrer notre Pâque, il est prévu 4 jours de prière ici dans le temple. La célébration de Pâques, ça sera le 5 avril 2026. 2026, ça sera le 5 avril 2026. Le collège des serviteurs a réel plaisir de vous informer qu'à partir du mardi 31 mars au vendredi avril 2026, il a organisé au sein de toutes les paroisses 4 jours de jeûne et prière. Alléluia. Pour préparer notre Pâques qui sera le 5 avril, l'Église organise 4 jours de jeûne et prière qui débutent le 31 mars au vendredi 3 avril 2026. C'est pourquoi il est demandé à tout le monde de se préparer pour cette célébration de Pâques qui aura lieu le 5 avril. Le terme qui sera exploité pendant ces 4 jours, c'est Jésus-Christ, notre Pâques. Les heures qu'on va célébrer, c'est de 15h à 18h15. Cardinal, bienvenue à tous, signé Collège des serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bon, dernier communiqué. Afin de manifester notre amour fraternel vis-à-vis de l'Église corps du Christ à l'intérieur, il est demandé à toutes les personnes de bonne volonté d'apprendre la contribution des natures, habillement, chaussures, vivres frais et tout. C'est depuis le début du mois de mars, il y avait un programme que l'Église est en train d'organiser, de raconter toutes les contributions pour soutenir nos frères, nos bien-aimés. Je ne sais pas où on va aller, mais ça prend fin le 31 de ce mois. Mais on va débuter ce programme, ça sera au mois d'avril. Alléluia. Donc si tu es dans la salle, tu as les choses que tu ne portes pas, tu as des habits, tu as des chaussures que tu ne mets pas, tu as des vêtements là chic, beau. Ne venez pas avec les vêtements déjà troués, non. Venez avec les vêtements propres. Comme toi tu es beau, tu es belle, venez avec les vêtements là. On va donner à nos amis le communiqué signé Collège des serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Voilà, les programmes de la semaine. Du lundi au vendredi, il y a dévotion matinale ici dans ce temple. C'est de 6h juste à 7h. 1 heure dans la présence de Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui 1 heure dans la présence de Dieu. Garde ton huile. Dis-lui, gardez ton huile. Ah, on nous a prêché, il faut garder ça. Alléluia. Il faut garder ça, il faut garder ça. Comme je viens de dire tout à l'heure, du mardi au vendredi, il y a 4 jours de jeûne et prière ici dans le temple. Donc, de 15h juste, 15h30, nous démarrons déjà notre programme de 4 jours. Et les samedis, il y a à partir de 10h30 à 14h, il y a évangélisation suivie avec des gagnants d'âmes, comme d'habitude. De 15h30, il y a la répétition avec toutes les chorales ici à l'église. Le dimanche, comme notre dimanche, c'est de 7h à 8h, juste, il y a l'intercession avec tous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous sommes là pour intercéder. De 8h juste à 11h juste, il y a culte d'adoration, action de grâce et bonne nouvelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Il y a quelqu'un qui est assis quelque part, il a dit, frère, tu as oublié les invités. Non, je n'ai pas oublié les invités. Si c'est pour vous la première fois de communiquer avec nous, nous vous invitons de se tenir debout, nous voulons vous accueillir. Je n'ai pas oublié aujourd'hui les visiteurs. Hein. Les visiteurs, vous êtes là. Si vous êtes là, on peut se manifester. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamons pour la gloire de Jésus? Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut accueillir les frères d'abord? Accueille d'abord les frères. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je
bien-aimé, moi je le connais bien, le bien-aimé. C'est lui mon coiffeur. Ah, permettez-moi de dire ça parce que c'est un bon, il coiffe bien. Hein? Donc des fois, moi je passe seulement c'est lui qui me coiffe, c'est le frère Isaac. Frère Isaac, nous ici, c'est l'église évangélique Mission du Salut et de la Foi. Bienvenue parmi nous. Je disais bienvenue parmi nous. La vision que l'Éternel Dieu a donnée à notre papa, c'est de trouver dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. C'est écrit juste là, cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Les restes vous serez donnés par-dessus quoi. Alléluia. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Il y a un groupe bien qui viendra auprès de vous pour donner les restes des programmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je t'invite maintenant d'entrer en prière. Tu entres en prière, tu laisses ta semaine entre les mains de Dieu. Parle pour ta semaine. Dis Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bonté, une semaine de joie, une semaine de bénédiction. Prions dans les noms puissants de Jésus. À la fin, l'orateur viendra nous bénir. Prie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Papa, nous bénissons grandement ton nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui opère de grandes choses dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, tu as voulu nous parler. Seigneur, un message ne sort pas inutilement devant ton peuple. C'est que le message, Seigneur, est une interpellation, Papa. Tu veux nous interpeller si nos lampes sont encore allumées, si nous avons encore de réserves pour continuer à allumer nos lampes. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus, de nous alerter. Les 10 vierges, à un certain moment, se sont assoupies, se sont même endormies. Seigneur, il nous arrive par le poids du monde de nous assoupir, de nous endormir. Mais réveille-nous, Seigneur, au travers de cette parole de ce matin. Nous voulons rester éveillés. Nous voulons avoir de réserves d'huile, Seigneur, pour accéder aux noces. C'est pourquoi, Papa, je laisse ce peuple entre tes saintes mains. Que cette parole ne les quitte pas. Qu'elle reste gravée dans leur mémoire, dans leur cœur. Pour que chaque fois qu'ils marchent avec toi, Seigneur, qu'ils se rappellent s'ils ont encore de réserves d'huile. Parce que c'est cette huile qui va nous permettre d'accéder à l'époux. Papa, bénis chacun de nous pour ce dimanche. J'aimerais que tu bénisses toutes les chorales, Papa. La louange a été merveilleuse. Daigne les bénir. Daigne, Seigneur Jésus, renouveler encore l'onction pour que chaque fois, ils viennent encore te louer avec nous dans cette ambiance merveilleuse. Bénis, Seigneur Jésus, tous ceux-là qui se sont sacrifiés pour que ce culte te soit agréable. Pense, Seigneur, à leur famille, pense à leurs projets, pense à tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur Jésus. Daigne les bénir dans les milieux dans lesquels ils vivent. Que réellement, ils soient des lampes qui éclairent leur environnement. Seigneur, nous t'avons offert ce que toi tu nous as donné. J'aimerais que tu puisses bénir toutes les mains, Seigneur, qui ont déposé quelque chose dans ce panier. Papa, souviens-toi d'eux. Ils sont venus. Ils ont la foi. Quant au franc, Seigneur Jésus, tu vas penser à eux. J'aimerais, ô Dieu Tout-Puissant, que tu te souviennes d'eux à travers cette offrande. Pour ceux-là qui n'ont pas donné, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Pourvois, mon Dieu, mon roi, pour que prochainement, eux aussi aient un point de contact avec toi et qu'ils soient bénis, qu'ils continuent à te servir. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos demeures, Seigneur, que le Saint-Esprit nous accompagne
avec cet esprit de réserve et d'huile. Seigneur, protège chacun de nous. Il y en a qui vont prendre des véhicules. Daigne les protéger, Seigneur. Daigne bénir leur famille. Pour ceux-là, ô Dieu, qui ne se sont pas retrouvés avec nous en ces lieux, Seigneur, j'aimerais que tu touches leur cœur pour que dimanche prochain, nous puissions encore nous retrouver ensemble et élever ton nom en ces lieux. Sois glorifié, sois élevé. Toi qui vis et règnes pour des siècles, nous disons Amen.